Bonjour, bienvenue à tous pour ce nouveau culte. La grâce et la paix vous sont données de la part de Dieu notre Père et de Jésus-Christ notre Seigneur. Nous prions avant de lire les Écritures. Ta parole est comme l'eau, rafraîchis-nous à sa source, plonge-nous dans son courant, entraîne-nous vers sa mer. Ta parole est comme le feu, qu'elle nous éclaire sans nous éblouir, qu'elle nous réchauffe sans nous brûler, qu'elle nous embrase sans nous dévorer. Ta parole est comme le ciel, élargis-nous en elle, pour que nous connaissions la hauteur et la profondeur de tout ce qui est. Ta parole est comme la terre, enracine-nous en elle, pour que nous éprouvions la solidité et la constance de tout ce que tu donnes, exiges et promets. Amen. Nous lisons aujourd'hui dans le premier livre des rois, au chapitre 19, un épisode de la vie d'Élie. Élie alla dans le désert à une journée de marche. Il s'assit sous un genêt et demanda la mort en disant « Cela suffit. Maintenant, Seigneur, prends ma vie, car je ne suis pas meilleur que mes pères. » Il se coucha et s'endormit sous un genêt. Soudain, un messager le toucha et lui dit « Lève-toi, mange. » Il regarda. Il y avait à côté de lui une galette cuite sur des pierres chaudes et une cruche d'eau. Il mangea et but, puis se recoucha. Le messager du Seigneur vint une seconde fois, le toucha et dit « Lève-toi, mange, car le chemin serait trop long pour toi. » Il se leva, mangea et but. Avec la force que lui donna cette nourriture, il marcha 40 jours et 40 nuits jusqu'à la montagne de Dieu, l'Horeb. Nous sommes vers 860 avant Jésus-Christ dans le royaume de Samarie, le royaume du Nord. Akab et Jézabel forment le couple royal. À cette époque, le culte de Baal se développe sous l'influence de Jézabel, qui est une reine venue de Phénicie. Elle reçoit le soutien de ses 850 prêtres, qui adorent donc le Baal de la foudre, et Ashéra, sa divinité associée, déesse de la fécondité, de la fertilité. À cette époque, la sécheresse dure depuis 3 ans. Face à cette sécheresse qui met en péril toute vie, Élie revient de sa retraite et s'adresse au roi et à la reine. Il propose un concours aux prophètes de Baal pour savoir qui est le vrai Dieu. Chacun va organiser un sacrifice, va tuer un taureau et l'offrir en sacrifice, mais sans y mettre le feu. C'est le Dieu qui fera tomber le feu sur le sacrifice qui sera vainqueur. Alors, c'est les prophètes de Baal qui commencent, ils dansent, ils se scarifient, mais le feu ne tombe pas. Élie ensuite entre en scène et là, le feu tombe. Donc, le verdict est sans appel. C'est Dieu, c'est l'Éternel qui a gagné ce concours. Élie tue donc, pour faire bonne mesure, tue les prophètes de Baal et la pluie arrive enfin. Jézabel menace de tuer Élie, qui s'enfuit donc au désert. Et c'est là qu'on le trouve. C'est là qu'on trouve ce petit épisode que nous venons de lire. À la fin d'un épisode certes sanglant, très sanglant, mais surtout éclatant de puissance. Élie, lui, vient d'être confirmé dans sa vocation de prophète de l'Éternel. Et la question ne se pose même pas qui est le seul et véritable Dieu, qui est le Dieu le plus puissant, c'est l'Éternel, c'est le Dieu d'Élie, c'est pas Baal, c'est parce que c'est le Seigneur qui a fait tomber le feu. Et alors, au moment donc, où on retrouve Élie à la fin de cet épisode assez extraordinaire, eh bien Élie dit une chose extraordinaire à laquelle on ne s'attend pas du tout. Il s'adresse à Dieu, il lui demande de prendre sa vie en disant « Cela suffit, c'est assez, maintenant prends ma vie, parce que je ne vaux pas mieux que mes pères. » C'est pas Jézabel qui rattrape Élie dans son désert. C'est la dépression, pour ma part je dirais le burn-out. Le burn-out, cette fatigue excessive qui s'exprime par un total désinvestissement de l'activité, un sentiment d'échec et d'incompétence, une perte de motivation. Et alors la seule question qui nous vient en tête, c'est pourquoi ? Pourquoi est-ce que ça arrive à ce moment-là ? Ça ne tient pas la route. Élie vient
vient d'avoir une révélation extraordinaire, il n'y a pas de raison pour qu'à ce moment-là, il flanche. Pourquoi ça arrive? Pourquoi est-ce que le chef d'entreprise, l'employé modèle, l'assistante sociale, tout d'un coup s'effondre, n'en peuvent plus? Pourquoi est-ce que ce paroissien, cette paroissienne qui a traversé tant d'épreuves, qui a survécu à tant d'épreuves dans sa vie, s'effondre au moment où tout va bien? Pourquoi? On a envie de chercher des raisons. Et on se dit que c'est peut-être parce que Jézabel le menace et que sa vie est en péril. Mais ça ne cadre pas du tout avec ce qu'on entend, ce qu'on a lu par ailleurs dans les chapitres précédents d'Élie. Élie n'est pas un trouillard. C'est pas ça qu'il explique. En fait, le texte ne donne aucune explication. Il n'y a aucune raison à cet effondrement d'Élie. Tout comme dans la vie de personnes que nous connaissons qui ont subi des effondrements identiques, il n'y a pas de raison, il n'y a pas une raison principale. Alors on trouve ici dans la Bible un texte qui parle de grande dépression, de burn-out, bien avant que le concept ait été formalisé. Il n'est pas le seul, Élie n'est pas le seul. On a d'autres exemples dans la Bible, on a Jonas, le prophète Jonas, et on a aussi Job, qui, les trois, hein, on a l'impression qu'ils se trouvent devant un gouffre, qu'ils n'ont aucune idée de comment ça peut continuer. Ça ne peut pas continuer, ça s'arrête là. L'avenir n'est même pas envisageable. Le premier qui parle de burn-out, qui utilise ce terme, c'est Harold Bradley en 1969. Et il décrit le phénomène avec ces mots. En tant que psychanalyste et praticien, je me suis rendu compte que les gens sont parfois victimes d'incendies, tout comme les immeubles. Sous la tension produite par la vie dans notre monde complexe, leurs ressources internes en viennent à se consumer comme sous l'action des flammes, ne laissant qu'un vide immense à l'intérieur, même si l'enveloppe externe semble plus ou moins intacte. Ces mots, on a l'impression qu'ils ont été écrits pour parler d'Élie, de ce qu'il a vu. Comme si le feu qui était descendu du ciel pour brûler l'offrande, le sacrifice, avait consumé Élie en même temps de l'intérieur. Comme si, en cherchant à convaincre par la force, Élie s'était brûlé lui-même, s'était consumé, et en fait il ne reste qu'une terre brûlée. Comme si le Dieu en qui Élie mettait sa confiance provoquait effondrement, combustion. En ce qui concerne Élie, il n'y a pas de séance de psychanalyse qui est prévue, pas de psychothérapie. Le seul remède que lui entrevoit, c'est de se coucher et dormir. Et alors le texte nous dit à 2 reprises qu'il se couche sous un arbre bien précis, le genêt. Le genêt, c'est un arbre qui n'a rien de particulier, qui n'est pas considérable, il est assez petit, il ne donne pas beaucoup d'ombre, il a des feuilles très simples. Le genêt donc ne donne pas d'ombre dans le désert, mais il est utilisé comme moyen de chauffage parce qu'il donne des charbons ardents qui ont une combustion lente et durable. Il paraît aussi qu'on fait de cet arbre des balais. Alors cette double mention du genêt, à mon avis, n'est pas fortuite. Peut-être que d'une part, la mention du genêt nous dit que Élie se sent comme la poussière, il mord la poussière. Sa vie ne vaut plus rien. C'est une manière d'exprimer, je crois, ce qu'il ressent, ce qu'il se sent à ce moment-là. Mais l'autre évocation de ce terme genêt concerne donc la chaleur que cet arbre est capable de donner. Comme si la mention de cet arbre en particulier contenait une promesse à Élie pour lui dire le feu va revenir, mais pas ce feu qui détruit tout sur son passage, mais un feu lent, durable, qui donne une chaleur intérieure. Alors oui, en effet, c'est ce qui arrive. Le texte continue par l'arrivée d'un messager envoyé par Dieu qui nourrit Élie à 2 reprises, qui lui donne à boire et à manger. Et ainsi, Élie peut se mettre en route vers l'Horeb, vers la montagne de Dieu. Élie retrouve assez de force pour se mettre en chemin vers la montagne de l'Horeb. C'est là qu'aura lieu une seconde révélation de Dieu. Mais cette fois-ci, c'est Dieu qui va la provoquer, qui va la proposer à Élie. C'est pas Élie qui appelle et qui demande à Dieu de se révéler, mais c'est lui qui se révèle. Lisez la suite de ce récit, je trouve que c'est un des textes les plus beaux de la Bible. C'est là où Dieu se révèle à Élie. Et il nous est raconté que
C'est pas dans le tremblement de terre que Dieu se révèle. C'est pas dans le tonnerre, c'est pas non plus dans le feu, mais c'est dans un petit vent léger, un souffle à peine audible. À la montagne de l'Horeb qui peut être le Sinaï, en fait, Élie est ramené à la base de sa vocation, mais surtout à la base de la révélation de Dieu qui s'est déjà fait connaître sur une montagne à son peuple par l'intermédiaire de Moïse, là où il a donné les 10 paroles. Dieu, à ce moment-là, le ramène un peu à la réalité et d'une manière très douce et tendre, il lui rappelle, il lui fait comprendre qui il est. Dieu s'occupe de lui, il prend soin de lui, mais il n'accepte pas les projets de mort d'Élie. Alors Élie ne peut plus prendre le Dieu qu'il imagine comme prétexte pour asseoir sa puissance, parce que son Seigneur est dans ce petit vent ténu, ce souffle qui fait lever, qui ressuscite, qui fait respirer, qui fait vivre. Alors Élie repart sur son chemin en suivant les projets du Seigneur, avec dans son cœur un autre feu, pas un feu qui détruit et qui laisse une terre brûlée, mais un feu qui réchauffe doucement de l'intérieur de manière durable. Comme Élie, on aurait peut-être envie parfois que Dieu se révèle, se fasse connaître à tous d'une manière qui n'accepte pas la contradiction, d'une manière qu'on ne peut nier. On aimerait bien parfois que Dieu soit tout-puissant, hein, comme on aime le dire, et qu'il montre à l'humanité entière à quel point il est puissant. Sauf que ce n'est pas la manière dont Dieu souhaite se révéler. Parce qu'il n'est pas question d'obliger les gens à croire, et parce que surtout il n'est pas, il ne sera jamais ni dans le tremblement de terre, ni dans le feu, ni dans le vent violent, mais dans ce souffle, ce petit souffle auquel il faut être attentif, qui nous permet de respirer à notre tour, à nouveau. Prions pour finir ce temps. Prions pour finir ce temps de méditation. Merci Père parce que tu n'abandonnes jamais les tiens. Merci pour tous ces messagers, pour toutes ces personnes que tu as placées sur nos chemins de vie pour nous aider à nous relever et à reprendre le chemin de la vie. En ce jour, nous voulons tout particulièrement te confier tous ceux qui sont épuisés physiquement ou moralement. Pose ta main bénissante sur eux, apaise leur souffrance et renouvelle leur être fatigué. Accorde ton esprit de sagesse, de discernement et d'amour au personnel médical appelé à prendre soin de tant de désespérés de la vie. Et renouvelle ton esprit au sein de ton Église, afin que toujours des hommes et des femmes soient disponibles pour être tes messagers d'espérance auprès de tous ceux qui n'en peuvent plus. Amen. Prends la route. Ne te lasse pas, cherche et médite, lis et prie. Dieu place en toi et dans le creux de tes mains la force, la vie, la puissance de son esprit et la joie de sa promesse. Bon dimanche à tous.